Et salut à tous, je suis Flavio l'Estival et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu surprise parce qu'elle n'était pas vraiment prévue au programme. Donc comme vous pouvez le voir, la bande-annonce officielle de House of the Dragon saison 2 est enfin sortie. Elle est sortie un peu plus tôt parce qu'apparemment il y a eu des leaks et du coup ils ont été obligés de la sortir un peu plus tôt. Donc elle est sortie en fin d'après-midi. Et du coup j'avais fait un post pour demander si certains d'entre vous seraient intéressés à ce que justement je fasse une vidéo réaction mais plus analyse, une analyse un peu plus poussée que ce que j'avais fait pour les teasers qui ont précédé la bande-annonce. Et du coup vous avez répondu principalement positivement, donc du coup me voilà. Et donc comment je vais faire, c'est que je vais regarder le trailer d'abord d'une traite pour vraiment me donner une idée et avoir la réaction brute parce que j'ai pas encore vu. Et ensuite, on va revenir un peu frame par frame, scène par scène, on va dire, pour essayer de décortiquer vraiment les petits détails qu'on peut attraper sur ce trailer et qu'on puisse un peu sortir de la masse pour voir un peu voilà, ce qu'on est capable d'extirper de cette saison 2 sans passer par les spoilers évidemment. Donc écoutez, écoutez, lançons-le et on va voir ce que ça vaut. C'est parti. On dirait que c'est Daemon. C'est Rhaenyra qui parle. Ça c'est Cregan Stark. Et Alicent. Ok. Bah là, c'est compliqué. Ça, c'est un membre de la maison Reign, je crois. Elle a pas l'air d'accord, hein. Il a toujours l'air complètement arrogant. Ah oui. Et il veut se venger de quoi? Pour l'instant, c'est toi qui prends le trône, hein. Il a l'air un peu désespéré. Ah, Daemon, hein, toujours le swag. Encore lisse. Caraxes. Do you accept me as your queen and ruler? Il répond pas, c'est mauvais signe, hein. Ouh. Alors ça c'est stylé. Aegon sur son dragon. C'est trop tard pour les regrets. Bah il a raison Aemon, hein. C'est trop tard pour les regrets Alicent. Waouh, il a une de ses tronches Cregan Stark. Oh. Oh, ça c'est de nouveaux persos, ça. Zarya. Oh, c'est bordel à Port-Réal. Ça c'est Rhaenys. Aemon avec bagarre. Et ça c'est 100% Vermithor. Ok, donc c'est plutôt complet. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Si on les rassemble un peu avec les teasers précédents, on est un peu capable d'essayer peut-être de voir quelques structurations de scènes et même en général de la saison. Après, j'ai vu beaucoup de théories et souvent... Enfin, évidemment, quand on connaît le lore, après, c'est des choses qui divergent un peu. Après, c'est vrai qu'apparemment, il y a beaucoup de choses qui font diverger du lore, en fait, sur cette saison. On sait toujours pas où est Daeron. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu Daeron. Si vous n'êtes pas au courant, Daeron Targaryen, c'est censé être le troisième fils d'Alicent. Et pour l'instant, dans la série, il est même pas mentionné, il n'existe pas, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, après ouais, ça reste dans la même vibe, mais j'ai l'impression que il y a plus ce point qui est mis sur les conflits intérieurs, que ce soit du côté des Verts ou du côté des Noirs, ce qui est une très bonne chose en soi, parce que moi je trouvais que... Enfin, j'aurais vraiment pas aimé si les Verts ils étaient tous unis en fait, parce que de leur côté il y a vraiment l'impression que, en gros, vu qu'ils ont le même but, bah, ils sont tous unis, il y a Otto, il y a Alicent...
Aemon, Dagon, etc. Elena aussi, mais un peu plus absente. Et tandis que, vous voyez, chez les Noirs, il y a cette dynamique entre Rhaenyra et Daemon. Par exemple, à la fin de la saison 1, il l'étrangle parce qu'en fait, il essaye de prendre le pouvoir en fait sur elle. Et je crois qu'il y a un peu de ces choses-là. Mais on va y revenir. Je vais revenir scène par scène. Et comme ça, on va pouvoir essayer vraiment d'analyser ce qui se passe. Donc là, ici, là, c'est évidemment la salle du trône de fer. Et ce qui est intéressant, c'est que si on avance un peu, en juger par les cheveux, je crois que c'est Daemon. Alors, j'ai vu, donc c'est pas un spoiler, hein, je vous rassure, vidéo sans spoiler, mais j'ai vu que dans cette saison, il y aura pas mal de choses qui sont faites autour de Daemon, c'est-à-dire qu'apparemment il va y avoir des épisodes un peu métaphysiques, de visions, de choses comme ça. Donc moi je pense là que c'est ce qui se passe en fait, c'est une sorte de... Peut-être qu'il a des rêves dragons, hein, peut-être comme son frère Viserys, hein, on sait pas. Mais là le truc c'est qu'il est dans la salle du trône de fer, et ça fait pas vraiment de sens qu'il y soit, vu qu'évidemment la capitale elle est tenue par les Verts, et si jamais Rhaenyra elle s'emparait du trône, forcément pour que Daemon soit là, il faut que Rhaenyra s'empare du trône. Et pour qu'il soit devant le trône et pour qu'il y ait personne dans la salle, je sais pas, ça fait un peu, ça fait justement ambiance un peu rêve, un peu vision. Puis il y a aussi le fait que si, entre guillemets, Rhaenyra, elle prenait aussi vite la capitale, je pense pas qu'il le mettrait dans le teaser, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Donc là, on a Cregan Stark qui est avec Jaehaerys Velaryon au mur. Alors, est-ce qu'on peut avoir la frame exacte de quand on voit leur tête? Non, bon, on peut pas, c'est pas grave. Et du coup, il y a des rumeurs, et apparemment c'est plus que des rumeurs, que dans House of the Dragon saison 2, l'on voit des spectres, des whites, c'est-à-dire les morts vivants en fait de Game of Thrones. C'est intéressant, genre, c'est dans le thème en fait, parce que là je suppose que si ils font en sorte que Jace il voit Cregan Stark au mur, c'est justement pour qu'il y ait un sort de rapprochement avec le lien avec la prophétie, parce que forcément vu que Jace est l'héritier de Rhaenyra, comme elle était l'héritier de Viserys, elle a forcément dû lui parler de la prophétie, la balade de glace et de feu, etc. etc. Donc forcément je pense qu'il y a un thème avec ça. Et au fait, si vous n'avez pas remarqué, sur le dos de Cregan Stark, c'est Glace, l'épée ancestrale de la famille Stark, qui est détruite quand Ned Stark est tué dans la saison 1, saison 2 de Game of Thrones, donc l'épée fait son retour. Mais oui, en fait, il y a cette thématique, donc il est possible qu'en gros, il se voit au mur et il trouve un peu un terrain d'entente. Parce que le but de Jace, c'est qu'il est là-bas, en fait, pour faire en sorte que les Stark rejoignent les Noirs, le côté des Noirs. Et du coup, ils vont peut-être, voilà, y avoir une espèce d'entente sur le fait que les marcheurs blancs, c'est quand même une menace et tout. Donc forcément, Cregan Stark, qui est Lord de Winterfell, qui est seigneur suzerain du Nord, il est forcément au courant de ce genre de truc, du moins un peu plus que les gens qui viennent du Sud, les Targaryens qui sont pas au courant... etc, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a un rapprochement qui est possible à ce niveau-là. Et de toute façon, je pense qu'en fait, le but de nous montrer ça, à part si c'est vraiment juste que du fanservice, en mode ils veulent nous remontrer le mur, mais je suis vraiment pas sûr. Je pense que c'est plus sur cette optique de rapprochement thématique avec la prophétie, la balade de glace et de feu, c'est pas rien d'ailleurs. Et là, on a littéralement, le représentant du feu et le représentant de la glace, Targaryen Stark. Donc c'est ça qui se joue ici. Ça, c'est pareil, il y a ces scènes, il y a ce genre de scènes aussi dans les teasers, où elle est près d'un lac, c'est Alicent, ça c'est sûr c'est Alicent, pour moi c'est Alicent, mais elle a l'air plus jeune là-dedans. Un truc que je remarque, c'est que, déjà, elle a l'air plus jeune, rien qu'au niveau des cheveux, la teinture et tout, donc c'est sûrement l'actrice qui l'a jouée quand elle était jeune, mais c'est surtout sa robe, je sais pas si vous avez remarqué, qui est bleue, et elle portait beaucoup de robes comme ça au début de House of the Dragon, et c'est après justement que, après l'épisode où en gros elle commence à s'habiller en vert et elle commence à être vraiment dans l'agenda des verts, l'agenda politique, que c'est là qu'elle commence à s'habiller qu'en vert et quasiment, je crois qu'en vert, hein, si je me souviens bien. Donc pour moi ça c'est une sorte de... Mais c'est intéressant parce qu'apparemment il y a beaucoup de flashbacks, de visions, ce qui peut donner des choses intéressantes. Mais il y a plusieurs scènes qui me font penser à ça, donc j'y reviendrai plus tard. Mais ça me fait penser à certains trucs, mais j'y reviendrai plus tard. Donc là après ça c'est juste des œufs de dragon. Mais bon je vous rassure, je vous dirai que c'est pas les œufs qu'on
qu'on commence pas à faire des théories, c'est pas les œufs Daenerys. qu'on se le dise, hein. Ça n'a rien à voir, c'est deux époques complètement différentes. Bon là c'est un shot de Rhaenyra. Là il semble que dans la ville c'est un peu le chaos. Après Port-Réal dans le lore c'est une ville qui forcément souffre beaucoup d'émeutes, donc il faut un peu s'y attendre. Et là voilà, on a cette scène qu'on avait vue dans les teasers précédents, et là apparemment ce personnage là, qui a les cheveux roux apparemment et qui annonce Aegon quand il rentre dans la salle, c'est un membre de la maison Reine. Il y a un petit lion rouge sur son col, voilà c'est un petit détail, c'est pas un personnage qui existe je crois dans les livres, mais ils lui ont donné à Aegon pour avoir apparemment une aura un peu plus, pour avoir plus de gens autour de lui, mais ouais ce personnage là c'est Martin Reign, et les Reign pour vous replacer le truc, c'est la maison que Tywin Lannister a exterminé en fait. Les pluies de Castamere, en fait la chanson des pluies de Castamere, le thème des Lannister en fait dans Game of Thrones, c'est comment ça s'appelle, c'est une chanson qui raconte en fait quand les Reigns se sont rebellés contre Tywin, en gros il les a écrasés, il les a tous tués. Bon, pas grand chose à dire là-dessus. Il y a une petite scène intéressante où Rhaenyra elle prend une épée et elle semble la pointer à quelqu'un. Alors je sais pas si c'est juste pour effet dramatique en mode parce qu'elle sait que il y a des batailles qui se passent, que les gens sont partis à la guerre, si elle a envie de savoir ce que ça fait de prendre une épée, ou si elle la pointe à quelqu'un. Et moi je pense qu'il y ait des chances pour qu'elle la pointe à Daemon, à part si c'est genre des assassins qui sont envoyés par les vers, mais ça m'étonnerait que Rhaenyra se défende elle-même, sachant que c'est pas une guerrière, on lui a pas appris à tenir l'épée, je pense pas. Mais il y a des chances pour qu'elle le pointe son épée à Daemon, contre Daemon, et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc là déjà vous voyez que Daemon il veut aller à Port-Réal, et je pense que Rhaenys elle a pas l'air d'accord, et je pense qu'en fait ce qui se passe c'est que Daemon il veut aller à Port-Réal et juste exploser tout le monde en fait. Faire comme Daenerys, juste foutre le feu à la ville et puis la prendre de force. Et je pense que ça en fait ça va pas être apprécié notamment par Rhaenyra en fait, et je pense qu'il va y avoir des conflits d'intérêts, mais j'y reviendrai encore. Donc là on a Aegon plus arrogant que jamais, je crois que c'est son conseil est relativement... Oh attendez je continue un truc. Là, c'est Criston Cole, et il a la place de la main du roi. Donc, pour ceux qui n'étaient pas convaincus, il y a bien un moment où Criston Cole deviendra la main du roi d'Aegon. D'ailleurs, il n'y a pas Otto dans cette scène, donc je ne sais pas où il est. Il y a Aemond, qui est juste devant la table. Il y a encore Alicent, mais oui, il manque Otto, donc... S'il était intéressant, donc Criston Cole sera la main, ça c'est sûr. La dague de la prophétie. Alors, je voulais juste revenir sur ce shot parce que... Regardez-moi ce shot d'Aemond et Alicent. Je suis désolé, mais Aemond, comme ça, là, habillé comme ça, avec cette couleur là de vert un peu militaire en fait. on dirait un dirigeant fasciste en fait. On dirait... Regardez-moi ça avec le... En plus, il a l'air d'un pirate là. Il a vraiment l'air d'un tyran, hein. J'espère qu'il en a que l'air, hein, parce que je vous rappelle que contrôle le plus grand dragon du monde, hein, donc s'il décide d'être un peu tyrannique, voire même de, qui sait, hein, essayer de détrôner son frère, ça peut faire des dommages. Donc là, vous voyez, on a encore Otto avec, et il a son pins de main, donc là, il a encore main. Et après, vous voyez, ça se passe avant, parce que Criston, en fait, dans cette scène, vous voyez, il a encore la coupe de cheveux de la saison 1, et après, il a des cheveux plus courts. Donc là apparemment il veut se venger. Se venger on ne sait pas encore de quoi. Ceux qui connaissent le lore ils savent très bien de quoi, mais sinon pas de spoiler. Et c'est intéressant, après j'en avais déjà parlé dans les teasers donc je vais pas m'y attarder plus. Mais on a vraiment cette thématique qu'en fait Aegon il devient incontrôlable et tous les gens autour de lui, même là en l'occurrence il parle à, je crois qu'il dit à Alicent sa mère, ou alors il répond à Aemond son frère, parce que t'avais des fois en fait il mixe un peu les dialogues pour cette bande-annonce. Et vous voyez il lui lance un regard et même lui en fait il comprend que du moment qu'ils ont mis Aegon sur le trône c'est trop tard, ils peuvent plus revenir en arrière, et peut-être qu'il y aura, oui il y aura des... Moi j'aimerais bien voir une dynamique un peu quand même... un peu de lutte entre les frères des Verts, ça peut être extrêmement intéressant, surtout que Aemond le sait, tout le monde le sait, Aemond c'est lui qui veut être roi, il dit qu'il devrait être roi, qu'il est plus apte, qu'il est peut-être même plus légitime hein, à ses yeux. Donc ouais, définitivement très intéressant. Alors ce château, je sais pas exactement où c'est. Moi on m'a dit que c'était, il est aussi dans les teasers, on m'a dit que c'était la Golden Tooth, je sais pas exactement c'est quoi le nom du château en VF. Mais en gros c'est censé être un château à la porte des terres de l'Ouest. Et en gros c'est on le voit après, de toute façon c'est les armées Lannister en fait qui se déplacent, qui se mobilisent.
Alors ce dragon il est très intéressant parce que c'est un petit dragon. Et là en plus j'ai fait pause au bon moment et vous pouvez voir que il y a des longs cheveux qui volent. Donc je pense que c'est Danse Lune. Et je pense que c'est le dragon de Bella. Je me trompe pas, Bella la fille de Daemon et... de Lena Velaryon, si je me trompe pas, qui est décédée. Et je crois que c'est Danse Lune, hein, parce que c'est un petit dragon, vert-blanc, comme ça. Je pense que c'est Danse Lune. Alors là, ici, c'est aussi intéressant, parce qu'on voit qu'il y a Otto qui est... On voit qu'il y a Otto qui est un peu sur la défensive. Il est là en mode, oh, oui, mais les grandes maisons vont nous rejoindre. Et je pense que c'est le moment où, en fait, Aegon, il vire Otto en tant que main du roi. Et vu qu'on a Criston juste à côté, en fait, il va lui faire le truc en mode, il lui pose la chaîne de main. Il va lui dire, ah bah... j'ai une nouvelle main ou un truc comme ça, et puis il va virer Otto. Donc je pense que c'est juste cette scène en fait. Ça je pense que c'est les murs. Je vois un peu de vert dans les troupes et je pense personnellement que c'est les murs de Ville-Vieille. Et que ça en fait c'est les armées Hightower qui partent au combat. Ce qui est très intéressant parce qu'on n'a jamais vu si on a... si, je suis bête, on l'a vu dans Game of Thrones. Mais seulement de loin, ce serait intéressant d'avoir des shots dans la ville. Je crois pas qu'on ait déjà vu à l'intérieur de la ville. C'est bien parce que ça pourrait un peu étendre le lore des néophytes. Là, évidemment, donc ça, c'est une armée des terres de la couronne. Donc là, vous pouvez voir sur les boucliers, derrière, ils sont un peu cachés. On a une bannière des Roseby. On a l'insigne des Cassel-Foyer. Et devant, on a des hommes des Sombrelins. Donc Sombrelins qui sont... encore une fois, c'est une maison éteinte de Westeros, vu que c'est celle en fait qui a kidnappé le roi fou et qui a un peu d'ailleurs causé sa folie en le séquestrant. En gros, quand il est sorti, il a fait massacrer tous les membres de la maison, du coup elle est éteinte. C'est bien de voir, cela dit, autant d'imagerie médiévale sur les boucliers et tout. Ça change de Game of Thrones qui était un peu plus terne là-dessus. Le bateau Velaryon. Donc voilà, je reconfirme au cas où parce que je l'avais pas précisé, on me l'avait dit en commentaire mais je l'avais pas précisé dans ma vidéo sur le teaser. Là on le voit pas parce que ses cheveux le cachent, mais il a bien le badge de la main du roi, donc là en l'occurrence Corlys Velaryon, et la main de la reine. Ça c'est confirmé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très chauds de voir ça, donc ça promet. Caraxes évidemment, avec Daemon dessus. Donc là, vous voyez ce qu'il dit en fait déjà, il dit que l'espoir du royaume en fait, c'est qu'il ait un dirigeant qui soit assez fort pour l'unir en fait. Et moi je pense qu'il dit ça dans une optique où il compte remettre en cause le règne de Rhaenyra, mais toujours en faisant partie de son côté en fait. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais je reviendrai plus tard, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. As your queen and ruler. Et moi je pense que la phrase d'avant, c'est ce qui va lui répondre en fait, juste après. Parce que le truc c'est que il y a cette espèce de dynamique interne aussi chez les Noirs, où en fait moi je pense que ce qui se passe réellement ici, c'est que Daemon, dans sa tête, ok c'est Rhaenyra qui a été couronnée, mais lui il va pas se contenter d'être roi consort. Je pense que là il va carrément lui proposer de dire bah en fait, tu sais quoi, là on a une guerre civile qui est combattue entre un gamin alcoolique, complètement dépravé Aegon, et une femme. Et du coup en fait lui il va sûrement lui proposer, réglons le problème de ta succession parce que la plupart de ses fils sont aussi des bâtards. Je pense qu'il pourrait lui proposer un truc style ok on continue la guerre, par contre c'est moi le roi, c'est toi la reine consort, et notre premier-né légitime ce sera l'héritier du trône de fer, un truc comme ça. Moi je pense que dans sa tête en fait Daemon c'est lui qui dirige, et je pense qu'il compte clairement prendre la place de Rhaenyra, mais comme on peut le voir avec certaines des petites scènes, moi je pense que, et c'est peut-être là d'ailleurs que Rhaenyra lui pointe l'épée, peut-être qu'il va y avoir un moment où au début Rhaenyra, vous voyez là elle est pas très sereine, elle sait pas trop quoi faire, elle se laisse un peu faire, puis au bout d'un moment elle va prendre le pouvoir hein, réellement dans leur relation, et en gros elle va littéralement lui imposer, et il aura pas d'autre choix que d'aller avec ce qu'elle veut. Ça c'est le dragon d'Aegon qu'on a vu que de très loin dans la saison 1. Feu du soleil, je crois il s'appelle, Feu du soleil en français. Il a un beau design, mais c'est quand même censé, dans le lore, c'est censé être le plus beau dragon qui ait jamais vécu. Il est censé être doré, il est censé luire au soleil. Là c'est un peu moins doré, mais il faut dire qu'il est quand même pas... Il est pas dégueu quoi, c'est pas les dragons génériques de Game of Thrones, donc ça va. Mais bon, après c'est vrai que d'un niveau lore, ils auraient pu faire mieux. Mais bon, c'est quand même un très joli dragon. Et là, vous voyez, on a ce shot, on a ces shots quand même très stylés de Daegon en fait, avec la couronne, ça on l'avait vu dans les teasers, la couronne du conquérant posée sur son casque, et qui s'en va à la bataille. Donc là, on sait que Aegon utilisera son dragon, il va pas hésiter, il a l'air déterminé d'ailleurs.
Alors ça c'est le repos des Freux. Je le dis parce que seuls les gens qui connaissent le lore connaissent ce nom. Mais ça c'est le repos des Freux. Et on sait ce qui s'y passe. Donc, alors là c'est intéressant parce que vous voyez, comme je disais dans les teasers, il y a vraiment ce côté que Alicent en fait, vous voyez, elle perd le contrôle en fait. Et moi je pense que tout son arc narratif à partir de ce moment en fait, c'est elle qui, au début en fait, qui est un peu l'instigatrice, même si elle était contrôlée par son père Otto, de tout ce qui se passe en fait, de toute cette guerre, de toute cette succession. Et moi je pense que son arc narratif, ça va vraiment être en fait la dégringolade, ou comme lui disait Rhaenys en fait, elle va voir les hommes tout contrôler, faire tout dégringoler, il n'y a rien qu'elle va pouvoir faire pour l'empêcher. Je pense que plus le temps va passer, moins elle va avoir de pouvoir. À la fin, qui sait qui l'attend, je pense qu'elle va complètement perdre les pédales. Donc là évidemment, bah, vous voyez, on a ce thème aussi de la saison 1, que la haine des parents s'est transmise aux enfants. Du coup, Aemond, il est pas du tout dans cette optique, lui, c'est la guerre, c'est la guerre. Là ils vont dans le nord. Voilà, c'est ce shot que je cherchais tout à l'heure. Il a une de ses têtes, Cregan Stark. Putain, on dirait qu'il va lui arracher la tête à J.K. Mais en tout cas, très stylé, et ça fait plaisir de revoir les Stark dans Game of Thrones. Dans la saga Game of Thrones. Ça, c'est Danse Lune. Et si je me trompe pas, moi j'ai l'impression que dans cette scène, Danse Lune, donc Bella, vous voyez, il y a des chevaux devant. Moi, je pense qu'elle poursuit Criston Cole. Ce qui est très intéressant parce que... il se réfugie dans un bois, c'est pas très... c'est pas ouf comme protection quand on essaie de se protéger de dragons qui crachent du feu. Mais bon... Après, je pense que ça doit être une stratégie ou alors... Enfin, je trouverais ça bizarre qu'il soit tout seul, qu'il n'y ait pas une bataille à côté. Je pense qu'il y a une bataille qui se passe juste à côté et ils essayent de... Peut-être qu'il y a un scorpion juste derrière, parce qu'on a vu dans les dernières teasers qu'il y a des scorpions. Vous savez, ces énormes arbalètes qu'il y avait aussi dans Game of Thrones pour tuer des dragons d'ailleurs. Donc on verra s'ils sont utilisés. Donc là on a Laristron qui parle, et là vous voyez cette tête, la tête qui fait Aegon. Là ici c'est passé un truc là. Là je vous le dis, c'est passé un truc. Évidemment je peux pas dire ce que c'est. Je dirais que 2 mots pour les gens qui connaissent le lore: sang et fromage. Voilà, ceux qui connaissent pas vous direz qu'est-ce qu'il raconte. Mais je pense que ça fera beaucoup plus sens après l'épisode 1 de la saison 2. Normalement on sait que c'est censé se passer à l'épisode 1. Et je pense que c'est pour les gens qui connaissent le lore, le moment où on lui annonce en fait sang et fromage. Il a l'air complètement désarçonné. Ce qui est intéressant parce que d'habitude Aegon on le voit toujours d'un point de vue un peu, il est très je m'en foutiste en fait, il est très dans son monde, dans ses arrogances un peu. Et là on le voit vraiment dans une forme de vulnérabilité qui est extrêmement intéressante. Après je pense qu'il devrait avoir quelques scènes partagées avec certains personnages. Je peux pas dire qui, mais ceux qui connaissent le lore comprendront. Mais en tout cas ouais, il a vraiment l'air de pas avoir kiffé. Donc là on a Daemon et apparemment oui c'est dans ces scènes où il a des visions dans un certain endroit où il se rend durant la guerre. Et ouais il a l'air un peu, c'est pareil, il a l'air un peu, je dirais qu'il a pris de la drogue quoi. Il est un peu high. Ça j'avais pas reconnu au début, mais c'est Aemond parce qu'il a un œil de rubis. Et il est sur les genoux d'une femme, je suppose, de quelqu'un, d'une femme, je dirais, parce qu'il est nu, donc je suppose que peut-être une amante, une prostituée. Il y a des théories qui disent que c'est peut-être sa sœur et qu'apparemment il coucherait avec sa sœur parce que dans la saison 1 il montre qu'il a de l'intérêt pour sa sœur. Après c'est Targaryen, faut pas chercher. Mais sa sœur qui est mariée à Aegon du coup. Et il y a des théories qui disent que même les enfants d'Aegon sont en réalité ceux d'Aemond en fait. Et là c'est intéressant parce que j'entendais des gens qui disaient qu'en gros le fait que là vous voyez il est pas son cache-œil, qu'en fait son cache-œil ça représente un peu le personnage qui se construit, où il est très confiant, où il est très assertif, il est très... Voilà, et tout à l'heure sur le mur on aurait dit un dirigeant fasciste quoi. Mais là en fait on retrouve un peu cette part de lui beaucoup plus insecure de quand il était petit en fait. Et je pense que c'est très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de drama. C'est peut-être pour ça en fait qu'ils ont réduit le nombre d'épisodes, parce que peut-être que dans cette saison il va quand même y avoir beaucoup d'action, mais en même temps ça va être entremêlé avec beaucoup de drama personnel. Là on a quelqu'un qui serre un gant, je pense que c'est Aegon quand il s'habille, il va y avoir un montage où il met son armure. Là il y a quelqu'un qui tombe dans l'eau, et ça je pense que c'est une vision, ça avait l'air un peu bizarre. Là on a un nouveau personnage, Aline de Karen,
Karen, je crois. Aline de Karen. Aline of Hall, pardon. Pas Adam, Adam c'est son frère. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un bâtard Velaryon. Vous pouvez le voir de toute façon à l'insigne. Et au fait que son armure, elle est en gros plus sale que les autres. Ça veut dire qu'il est moins... Vous voyez, il est moins bien classé chez les Velaryon, on va dire. Donc en gros, c'est un bâtard des Velaryon, sûrement de Corlys Velaryon. Les livres l'attribuent peut-être aussi à Lénore. Il y a quand même le fait que Lénore, de 1, il est gay. Et de 2, là, on voit qu'il y a une différence d'âge. Ça peut pas être le bâtard de Lénore. Mais c'est sûrement du coup le bâtard de Corlys. Ou ça peut l'être de Vaemond aussi, mais on n'est pas vraiment sûr. C'est sûrement plus de Corlys, cela dit. Là, ce shot, je sais pas qui c'est. Je vous le dis, mais apparemment... alors, je crois reconnaître l'actrice sur le côté. Je crois qu'elle joue une des servantes du Donjon Rouge. Celle qui a les cheveux un peu avec le dégradé sur le côté. Je crois qu'elle joue une des servantes du Donjon Rouge, je suis pas sûr. Donc peut-être que ça se passe au Donjon Rouge. Moi, quand je vois ça, ça me fait penser à Helena. Mais Helena... Enfin, je sais pas ce qui se passe ici, il y a une espèce de danse ou une espèce de... Mais je pense pas que c'est Helena, elle est plus... elle est un peu renfermée, elle est timide, elle est dans son monde. Je pense pas que ce soit Helena. Il y en a qui disaient que c'était Daeron, et moi je trouvais ça marrant parce que c'est un personnage qui a l'air très féminin. Et si c'est comme ça qui montre qu'il y a Daeron dans la saison 2, franchement... étrange, mais du coup après il y a des scènes apparemment qui vont être qui vont se dérouler à Tiroche, donc peut-être que avec la triarchie, donc peut-être qu'en fait c'est quelque chose qui s'y passe là-bas, mais je pas plus à dire là-dessus. Je crois que c'est aussi Danse Lune, mais je suis pas du tout sûr. Il a l'air plus gris de ce côté, mais c'est un petit dragon, il y a une fille dessus. Je pense que c'est aussi Danse Lune. Et vu que ouais, ça doit être Danse Lune parce que vu qu'il pourchassait Kristen Cole, il y a dû y avoir une bataille. Mysaria. Alors Mysaria apparemment, elle va être la maîtresse des chuchoteurs. Du coup, des chuchotrices, je suppose. Je sais pas si ça se traduit. Mais en gros, elle sera dans le conseil noir de Rhaenyra. Donc ce sera elle contre l'Aristron. On verra qui est le meilleur manipulateur. Il y a des pièces qui s'échangent de main, il y a une dague, mais on peut pas avoir grand chose de plus. Il y a une scène de sexe, je vais pas m'attarder plus que ça sur YouTube parce que... Donc là, vous voyez, il y a une scène d'émeute très intéressante parce que ils se font carrément courir après et Helena, elle a l'air carrément d'hurler pour sa vie. Ce qui est très intéressant. Donc moi, ce que je pense qui se passe ici, c'est que les Velaryon, ils ont la plus grosse flotte de Westeros. Et si vous vous rappelez, dans la saison 1, je crois qu'il était question que les bateaux Velaryon bloquent le canal, bloquent le détroit. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a sûrement des émeutes à Port-Réal parce que la population meurt de faim, parce qu'il est possible que les bateaux Velaryon, en fait, fassent un blocus de Port-Réal, en fait, et que du coup, il n'y ait pas assez de nourriture qui rentre. Ça peut être intéressant aussi, ces dynamiques de voir, essayer les Verts de gérer en même temps la guerre, mais en même temps ce qui se passe dans la cité, et dans tous les cas, ça va tourner au chaos. En tout cas, très cinématique, hein, ces scènes. Là, c'est des batailles, évidemment. Ça, c'est Rhaenys. Ça, je l'ai dit, c'est Rhaenys sur Mélisse. Ça se voit à l'apparence du dragon, il est très... beaucoup de pics comme ça. Et elle a pas l'air si vieille que ça dessus, mais c'est sûr que c'est... Je vous garantis que c'est Mélisse. On le voit d'ailleurs un peu plus de devant. Aemon qui se fait avec littéralement le feu aux fesses, si vous me pardonnez l'expression. Ça veut dire que du coup, ça veut dire qu'il est enrôlé dans une bataille où il y a déjà des dragons qui s'affrontent. Et ça, c'est quand même fou. Parce que là, il passe à ça de se faire toaster. Hein. Donc, petit truc aussi qu'on m'a dit, je tiens à préciser pour les néophytes, les Targaryens, il y a un mythe, hein, mais les Targaryens ne sont pas immunisés au feu. Il n'y a que Daenerys Targaryen, c'est un truc qui arrive que à elle dans la série, et c'est une histoire magique, c'est plus en détail dans les livres, il y a pas mal de théories sur le sujet, mais en gros, là, s'il se fait toucher, genre, il peut y avoir des personnages qui se fassent, des Targaryens qui se fassent tuer avec le feu d'un dragon. Ça, je le précise. Et ça, c'est Vermithor. C'est Vermithor, c'est sûr et certain. Donc, Vermithor, au cas où, pour préciser, c'est le dragon auquel Daemon chante une chanson en valérien dans la saison 1. Et c'est surtout l'ancien dragon du roi Jaehaerys Ier. C'est le deuxième dragon à cette époque le plus gros et le plus ancien de Westeros, derrière Vhagar. Donc du coup, c'est
c'est un dragon extrêmement important. Donc là, en fait, je pense que ce qui se passe, parce qu'évidemment, Vermithor, c'est pas le dragon de Rhaenyra, je pense que, comme l'a dit Daemon, ils ont 13 dragons, je crois, en tout, les noirs. Et ils en ont que 4, si je me trompe pas, les verts. Et en fait, c'est juste qu'ils en ont beaucoup de dragons, à Père Dragon, qui sont sans dragonnier. Donc du coup, le but, en fait, pour eux, ça va être de trouver des gens d'origine valérienne. Et on voit d'ailleurs certains de ces candidats dans une sorte de dîner à Père Dragon avec Rhaenyra, dans les autres teasers. Et en gros, le but, ça va être de trouver des gens pour chevaucher ces dragons au final. Donc voilà, aussi pour revenir après sur ce qui se disait aussi sur les voice lines tout au long du trailer, je retiens surtout celle de Larry Strong qui met justement le point sur le fait que bah, c'est facile de gérer, entre guillemets, enfin facile, de gérer l'ennemi en dehors, mais par contre l'ennemi à l'intérieur c'est celui qui est le plus dangereux. Et c'est très intéressant parce que moi je pense que, et je pense qu'il devrait aller dans cette direction, c'est qu'il devrait avoir en même temps des conflits intérieurs, autant chez les verts que chez les noirs. Et moi je pense qu'il devrait y avoir beaucoup de conflits entre Aemond et Aegon, parce qu'ils ont des idéologies complètement différentes. Il y en a un qui veut le trône de l'autre, il y en a un et l'autre qui ne le voulait pas. Donc, et maintenant qu'il est roi, cela dit, ça a l'air de lui plaire, hein. Il a l'air très content, il est là, il préside le conseil, il est là, bah alors qu'est-ce qu'on va faire pour faire la guerre et tout. Il s'en fout un peu jusqu'à ce que ça lui explose à la tronche. Mais en gros voilà, il y a un fond de conflit intérieur, et évidemment après le reste c'est la guerre, et je pense que ça va être une sacrée boucherie. Donc voilà, on en a fini pour cette analyse un peu plus poussée, parce que je pense que là on en a pour une assez longue vidéo. Je voulais vraiment revenir sur tous ces points intéressants qui vont avoir un impact assez marqué sur comment la série va se dérouler. Et vous voyez, la date est là, le 16 juin. C'est, je crois, à l'heure où je fais cette vidéo, à peu près, c'est quasiment un mois, jour pour jour. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est sûr que ça va être un truc de fou. Je pense que cette saison, si elle est bien réalisée, elle peut rivaliser avec, en popularité, en impact, avec certains événements comme par exemple les Noces Pourpres dans Game of Thrones, c'est pour vous dire. Moi je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, toujours pas de Daeron, ça c'est compliqué. Ah oui, un truc aussi très intéressant, c'est que apparemment, pour ceux qui connaissent le lore, Rhaena Targaryen, qui est la deuxième fille de Daemon qui n'a pas de dragon, apparemment son rôle, il est possible qu'il ait été fusionné avec le rôle de Horty. Alors pas d'une manière bizarre, parce que Horty et Daemon, voilà. Mais pour l'instant, elle n'a pas été identifiée, il n'y a pas de gens qui ont été castés pour jouer le rôle d'Horty. Mais par contre, il y a justement ces rumeurs comme quoi en fait Rhaena remplacerait principalement, en fait les deux rôles seraient fusionnés, et ce serait elle qui monterait voleur de moutons, je crois qu'il s'appelle le dragon d'Horty. Donc voilà, je pense que c'est la dernière info à ce niveau là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait un peu trop, et je vous ai prévenu que j'ai été une pipelette hein, sur ces sujets, je peux pas m'arrêter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quelles sont vos théories personnelles, quelles sont les choses que vous appréhendez, si vous connaissez le lore, quels sont les événements, essayez de pas spoiler dans les commentaires, mais quels sont les événements que vous attendez, que vous appréhendez le plus, quelles sont aussi des fois vos craintes, hein, parce que il se peut qu'il s'il rate certaines choses, ça a quand même un fort impact sur la qualité de la série. Et sinon n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus de contenu similaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!